Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. J'espère que tout va bien pour toi, que tu te prépares tranquillement à passer le restant des fêtes, en tout cas le réveillon du 31 décembre. Peut-être que ça sera plaid et télé, et peut-être aussi que ça sera paillettes et chez des amis, dans une discothèque, dans un pub, dans un restaurant. Peu importe, en tout cas, quelle que soit l'option que tu auras choisie, j'espère que ça se passera bien pour toi et que tu clôtureras l'année avec de la joie et de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir quels sont les messages qui sont destinés à chaque signe astrologique pour ce mois de janvier 2024. On a déjà passé les signes du Lion, du Cancer et du Capricorne. Et puis aujourd'hui, on va regarder un petit peu quels sont les messages qui sont destinés pour le signe on va regarder ça ensemble. Allez, le Sagittaire. Si tu es Sagittaire, ascendant Sagittaire, on va regarder quels sont les messages qui te sont destinés pour ce mois de janvier. On regarde l'énergie principale dans un premier temps qui va t'accompagner, mon petit Sagittaire, durant ce mois de janvier 2024. Allez, ça y est, c'est parti. On est pour le démarrage de cette année 2024 en espérant qu'elle soit un peu plus douce que celle de 2023 qui a été quand même assez chaotique dans le monde. Allez, l'énergie pour toi, Sagittaire. Probablement, on te dit que c'est probablement ça. Probablement oui, probablement non. Ça veut tout dire et rien dire finalement parce qu'on te dit que c'est une probabilité. La probabilité ira forcément en adéquation avec la réponse que tu attends. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est probable. Il n'y a pas réellement de certitude. Il y a effectivement une possibilité mais il n'y a aucune certitude. En tout cas, c'est l'énergie qui va guider ton mois de janvier 2024, mon petit Sagittaire. Donc, ne sois pas pressé, ne sois pas impatient. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est probable que oui, c'est probable que non. En tout cas, une fois qu'on le sait, qu'on est prévenu, on a peut-être un peu plus de patience. Allez, à la coupe, on a un homme, un homme d'âge mûr, qui est plutôt actif ou proactif. Ça pourrait être quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un de proche. Ça peut aussi être ton chef, ton patron, quelqu'un qui a une autorité sur toi. C'est quelqu'un d'élégant, oui, d'élégant, d'assez plaisant, en tout cas qui est présent là sur ce mois de janvier. On te dit aussi de faire attention. Alors peut-être que c'est cette personne, hein, peut-être qu'il y a un homme dans ton entourage qui est un petit peu fourbe, qui est un petit peu venimeux, un petit peu pas très sympa quoi en fait, hein. Pas très sympa, qui pourrait te piquer, qui pourrait être un petit peu torve, qui pourrait onduler comme ça en essayant de passer dans des endroits où il ne faudrait pas passer. En tout cas, on te dit peut-être de te méfier d'une personne plutôt de sexe masculin. Allez, c'est parti. On va voir ça. En dos de paquet, on a la fontaine. C'est la festivité, c'est la sociabilisation. C'est un endroit où tu vas te retrouver avec du monde, des gens que tu connais ou que tu ne connais pas. En tout cas, c'est très festif, c'est très agréable. Tu vas peut-être faire connaissance justement de personnes que tu ne connais pas qui risquent de faire partie de ton cercle de connaissances après. Tu vas prendre beaucoup de plaisir à passer ce moment-là avec toutes ces personnes.
Et il se peut bien évidemment hein, que ça soit dans ton cercle proche, dans ton cercle ou familial ou amical. Allez, c'est parti. Il y a l'enfant. L'enfant t'annonce que tu as envie, en tout cas sur ce début du mois de janvier, tu as envie de retrouver un peu la candeur, la douceur, peut-être même un peu de naïveté de l'enfance. Ça peut aussi t'indiquer une envie de reprendre des études ou de commencer des études ou de commencer une formation. En tout cas, tu es curieux d'apprendre quelque chose et peut-être de te lancer dans une nouvelle aventure, en tout cas qui va te nourrir l'âme, qui va te nourrir ton intérieur, tu en as besoin. Voilà, tout de suite derrière, il y a le livre. Donc ça conforte bien cette idée de reprendre des études. Peut-être que tu es dans un travail. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que tu es dans un travail où tu as peut-être demandé à être promu. Peut-être que tu vas devoir reprendre une formation. Peut-être que tu vas devoir reprendre un peu d'études pour arriver à ce travail que tu as demandé. Peut-être que tu vas changer d'orientation complètement et que tu vas devoir reprendre des études. Peut-être que c'est ton métier à la base. Peut-être que tu es quelqu'un de très littéraire et tu vas devoir te replonger encore une fois dans des bouquins pour améliorer justement ta situation professionnelle. On retrouve l'homme, il y a l'homme qui est là. Donc ça peut te concerner toi si tu es un homme. Si tu es une femme, ça peut concerner ton compagnon ou quelqu'un qui est à côté de toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, élégant, avec pas mal de prestance, qui est actif ou proactif, qui a une élégance, j'ai envie de dire presque une élégance naturelle. Il y a la clé, donc tu vas trouver la clé pour aller vers d'autres horizons. Peut-être que cette personne va t'aider à trouver la clé. En tout cas, tu vas ouvrir la porte, ouvrir une porte différente parce que tu en as envie, parce que tu as décidé peut-être, c'est peut-être la porte des études, c'est peut-être la porte de l'université, c'est peut-être la porte pour une nouvelle formation, quelle qu'elle soit. Donc tu as la clé et tu vas, il y a l'abondance avec. L'abondance est là, mon petit Sagittaire. Donc le choix que tu fais, ton choix de vie est bon et l'abondance est là. Tu mets fin à un cycle dans ta vie. Donc peut-être que tu changes de boulot. Peut-être que tu décides de quitter un endroit. Ça peut avoir 36 réponses. Tu mets, de toute façon, 36 c'est finalement pas tant que ça. Je dis peut-être aussi un petit peu des conneries. C'est qu'en fait, il y a la fin de quelque chose. Donc, tu te donnes la possibilité de faire autre chose. Tu as la clé de la porte qui va t'amener à ton futur. Si tu prends cette porte, bien évidemment, tu en fermeras une autre. Et c'est ça que ça représente. C'est la fin de quelque chose, d'un épisode de ta vie que tu as, et ça se fera sans aucun regret, sans aucun problème, parce que tu auras décidé de saisir cette clé et d'ouvrir cette porte. Donc, la fin de ce cycle vient tout naturellement. On ne peut pas être sur plusieurs cycles de vie en même temps. C'est très compliqué ou on le fait à moitié. Il y a une idylle, il y a la passion. Il y a vraiment quelque chose... peut-être que c'est juste dû à l'avenir que tu te donnes, l'avenir que tu t'offres. Ça peut être une passion amoureuse. Il y a aussi, ça peut représenter la paix intérieure, la paix avec toi, parce que tu vas prendre une décision qui t'est propre, que tu as choisie et pour laquelle tu te donnes les moyens d'avancer. Ça peut aussi vouloir te parler de tes grands-parents, du grand-père, de la grand-mère, peut-être même des arrière-grands-parents. Ça peut avoir une signification filiale, familiale, avec des personnes âgées. Il y a le bouquet, donc c'est pour moi vraiment
Ce, ce bouquet, c'est quelque chose que tu vas retrouver sur une table de mariée, sur un baptême, sur des fiançailles, sur la naissance de quelque chose, la joie, la festivité. C'est vraiment quelque chose d'éclatant et de joyeux. Donc, effectivement, quand on voit ça qui pourrait faire peur, cette carte, avec le cercueil, tu as l'impression finalement qu'il y a comme une mort, oui, mais c'est une petite mort qui va finalement t'amener énormément de joie, d'abondance, de culture, de nourriture, la nourriture de l'âme. Il y a un grand changement sans doute de lieu, sans doute de travail. C'est vraiment quelque chose qui arrive, qui est là, qui va s'initier sur ce mois de janvier. Ça va sans doute déborder sur les mois parce que des changements aussi profonds de vie ne se font pas bien évidemment en un mois. Mais en tout cas, c'est là, hein, ça arrive. Et puis il y a les étoiles, tu suis ta bonne étoile. Il y a peut-être quelque chose de spirituel, quelque chose de cosmique. En tout cas, on t'indique que les étoiles sont là, ton étoile est là. Peut-être que tu dois suivre un petit peu plus ton intuition, ton guide, parce que la réussite est là. Quand on parlait du bouquet des festivités, c'est le dos de paquet, hein. Il y a des festivités, c'est peut-être dû à peut-être une proposition qu'on va te faire, peut-être que c'est quelque chose que tu vas fêter, peut-être que c'est lors d'une rencontre, dans une réunion quelconque, que tu vas prendre conscience que ta vie pourrait changer. En tout cas, tout est là, les ingrédients sont là, probablement que oui, ça va se passer. Moi, je dirais même plus que c'est probable, je pense que ça va se passer. Tu as tout, tu as la curiosité, tu as l'envie d'apprendre, de redécouvrir ou de découvrir tout simplement. Peut-être qu'un homme est à l'initiative de ça ou que quelqu'un va t'aider, un homme va t'aider, peut-être ton compagnon, peut-être un frère, peut-être quelqu'un qui t'est proche ou même un responsable qui t'apprécie et qui va te mettre le pied à l'étrier. En tout cas, on te donne les clés et tu prends la clé avec cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi et qui s'offre à toi. Tu vas l'ouvrir et tu vas laisser, bien évidemment, une partie d'un ancien épisode de ta vie sans aucun regret. Il y a l'abondance, il y a la paix, l'idylle, la passion, peut-être la passion pour un nouveau boulot, peut-être la passion pour une personne qui t'est proche. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la joie, énormément de joie. Il y a le changement. Et le changement est indéniable, il est là. Donc tu vas changer ou de travail, ou de boulot, ou de vie sentimentale. Il y a le changement. Le changement s'est initié, il est en marche et ça va dérouler tout seul. En tout cas, ce sont les messages qui te sont envoyés là, mon petit Sagittaire. Et je trouve ça vraiment sympa. C'est un très beau mois de janvier, un très beau tirage pour ce mois de janvier. Allez, on regarde. Allez, on regarde maintenant les messages avec l'oracle fin de siècle Keeper. Ah bah, on s'est retourné. Le grand bonheur. Tu vas avoir un grand bonheur professionnel, sentimental, personnel. En tout cas, le bonheur s'invite chez toi pour ce mois de janvier, mon petit Sagittaire, et c'est tant mieux. Il y a un gain exceptionnel. Et bien donc, l'abondance, le gain exceptionnel, je pense que ton choix de vie est le bon. Peine et travail. Tu vas quitter, je pense, hein, puisqu'il y a le changement, tu quittes sans doute quelque chose qui pour le moment ne te satisfait pas et ne te ravit pas. Donc tu vas t'en aller de cet endroit qui ne te plaît pas et tu vas aller ouvrir une autre porte. La maison.
La maison a un rôle très très important pour le moment. Est-ce qu'il y a un changement d'habitation? Est-ce qu'il y a un changement par le fait que tu veux acheter une maison ou un appartement, en tout cas ton lieu de vie? En tout cas, la maison est au cœur aussi de tes préoccupations, hein. C'est quelque chose qui va avoir son importance. Une jeune fille riche, une jeune fille qui est dans ton entourage, qui est d'un niveau social relativement élevé, qui est dans ton entourage, qui peut peut-être t'aider, hein, à tes projets de vie futurs, en tout cas, ou alors c'est dans ta vie future, hein, dans ton nouveau boulot, que tu vas pouvoir côtoyer une personne comme ça. Horizon lointain. Il y a des horizons lointains pour toi. Je pense que c'est vraiment le changement. Le changement est là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu vas avoir dans ton entourage quelqu'un qui socialement a les moyens. Peut-être qu'elle sera là aussi pour te donner un petit coup de main, t'aider, peut-être t'orienter. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire partie de ton entourage dans les semaines, les mois à venir. Il y a la maison. La maison, c'est vraiment l'endroit, ton endroit où tu te retrouves, où tu te recentres. Peut-être qu'il va y avoir un changement de domicile. On voit le changement là. Il est possible que tu achètes aussi un endroit dans lequel tu vas vivre parce que tu vas évoluer socialement et que tu vas avoir la clé d'une nouvelle maison. En tout cas, il y a quelque chose de serein et de tranquille. Tu laisses derrière toi les choses qui étaient difficiles, qui étaient laborieuses. Tu prends la décision parce que tu reprends sans doute des études, une formation. Donc tu laisses le boulot, à mon avis, que tu avais et qui ne te plaisait qu'à moitié, tu le laisses derrière toi. Et puis il y a le grand bonheur. Et puis les gains exceptionnels. Donc, le grand bonheur est là, à titre personnel, à titre sentimental, à titre professionnel. Ça t'amène de l'argent, ça t'amène l'abondance d'émotions, de sentiments, d'argent. Tu fais le deuil de ta vie d'avant, tu vois, peine et travail. Tu fais le deuil de ta vie d'avant et puis tu vas avancer tranquillement mais sûrement vers d'autres horizons, des horizons lointains, certes, peut-être pas géographiques, mais en tout cas loin de ce que tu vas laisser, en tout cas derrière toi. Et puis il y a ce côté quand même très festif et de joie. Donc c'est un tirage qui est excellent pour toi, mon ami Sagittaire, pour ce mois de janvier. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. Et puis s'il ne te parle que partiellement, ne prends que ce qui t'intéresse. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Moi, je te souhaite de passer un très bon mois de janvier. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.